tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, parfait. Alors ce matin, on va faire une nouvelle rétrospective sur JCVD parce qu'on va fêter en grande pompe le retour de notre Belge national. Ouais, parce que nous les Français, on pique les acteurs des pays d'à côté parce que Jean-Claude Van Damme, on l'aime, on l'adore. Et donc on va fêter en grande pompe le retour de JCVD. Enfin bon, en grande pompe. Ouais, c'est vite dit, quoi. Ouais, je suis pas pressé de voir Jean-Claude Van Damme avec des perruques ridicules et puis à cabotiner dans un film pourri français. Enfin bon, c'est ce que annonce en moins la bande-annonce de son prochain film. Enfin bon, bref. Nous allons fêter le retour de JCVD en vous parlant d'une rétrospective, en faisant une rétrospective de la saga Universal Soldier. Donc, tu es prêt? Je suis prêt, on va se marrer. Voilà, on va se marrer, parce que c'est une saga, c'est vrai que vous allez dire, bah pourquoi il nous fait une rétrospective sur une saga qui est complètement pourrave de l'intérieur? Eh ben, pour moi, elle n'est pas totalement pourrave. C'est vrai. Donc, c'est parti. Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldats. Administrez-lui le sérum. Conçus pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Mais tout ne se passe pas comme prévu. GR-44. Arrêtez, c'est un ordre. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren, Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer. Pour commencer notre rétrospective de la saga Universal Soldier, donc nous allons remonter à la source. On va commencer par le meilleur film de la saga, Universal Soldier, de Roland Emmerich. Donc c'est un film qui a été réalisé en 1992 par notre Allemand préféré, au début de sa carrière, parce qu'après il a fait des bousasses sur bousasses sur bousasses. Enfin bon, moi c'est mon avis personnel. Il a fait 3 films de bien dans sa carrière. Universal Soldier, The Patriot, que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. Il a ses défauts, mais c'est quand même relativement un bon film. Heureusement qu'il y a Mel Gibson dedans. Mais voilà, c'est un film d'histoire qui est relativement bien. C'est pas pour toi, mais... Si, mais c'est Mel Gibson qui est sur le film, d'ailleurs. Et je mettrais en troisième film son meilleur film. Le film avec la glace là, le jour d'après. Le jour d'après qui est son meilleur film catastrophe, parce que le reste de sa carrière, Independence Day, c'est sûr qu'on l'a vu quand on était gamin, on avait adoré à l'époque. Mais maintenant quand tu le revois maintenant, franchement, le président qui monte dans le ZAN pour aller défendre sa patrie, ça passe moyen quoi. C'est voilà, à l'époque ça passait crème parce qu'on était un petit peu tout passait à l'époque, dans les années 90 tout passait encore. Mais là, franchement, ça passe moyen. Et c'est vrai que notre Roland Emmerich, c'est pas un faiseur de super bons films, quoi. Voilà, il y en a qui adorent, mais voilà, c'est le réalisateur de 3 films pour moi. Donc, nous allons commencer notre rétrospective avec le meilleur Universal Soldier de la saga. Donc, le premier du nom, avec notre JCVD qui était vraiment au top de sa carrière à l'époque. C'était une méga vedette. Il se faisait des cachets, je vous en parle même pas. Bonjour la poudre derrière, hein. Voilà, il a dû, c'est pour ça qu'après il a fait une bonne, Et surtout qu'il avait, refusé un gros contrat Universal à l'époque de 3 films, il en a fait que 2 d'ailleurs, mais le mec il était tellement au firmament de sa carrière que carrément il pouvait même refuser des gros projets de gros studios, quoi. Donc ça prouve quand même que notre petit Belge national, enfin demi-national, était au top à l'époque. Et donc, je vais vous raconter un peu
rapidement l'histoire d'Universal Soldier, même si vous la connaissez tous. Voilà, donc l'histoire se passe dans un... On va pas dire c'est dans le futur, je crois, je sais plus si ça se Oh passe si, dans un futur quand même. un futur proche, on va dire, Ouais. allez. Et les gouvernements ont décidé de réanimer des anciens morts, en général des morts d'anciennes guerres. Et là, dans l'histoire, c'est ils réveillent deux morts de la guerre du Vietnam, donc Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Et ils décident d'en faire des espèces de morts-vivants, soldats universels, donc invincibles, pour pouvoir faire la guerre aux deux autres pays. Voilà, en gros, l'histoire d'Universal Soldier, c'est ça. Et il va y avoir un petit pouille dans le pâté, et il y en a un des Universal Soldiers, donc Jean-Claude Van Damme, qui va retrouver plus ou moins la mémoire de son ancienne vie, et qui va commencer à combattre les autres Universal Soldiers. Voilà, en gros, l'histoire. Donc, je vous ai schématisé un petit peu rapidement l'histoire, parce qu'on la connaît tous, hein, c'est vraiment quand même devenu un film culte. JCVD dans le film est exceptionnel, voilà, il est au top de sa forme, il nous fait des combats monstrueux. Dolph Lundgren en face de lui, qui venait de sortir depuis quelques années du tournage de Rocky IV, donc qui était devenu aussi une grande vedette, et au top, c'est pareil, il lève bien la jambe, enfin bon, il est charismatique. On a un putain de duel, enfin de combat qui se passe entre les deux acteurs, et puis le film, il est bien shooté, hein. Je sais pas ce que tu veux dire, mais... Bah si, pour mon avis sur le film, moi, c'est que c'est quand même le premier grand blockbuster de la carrière de Emmerich. C'est son deuxième film en plus, hein, après un film de genre à petit budget. Et tout se marie bien dans ce film. C'est à la fois un film d'action, un film de science-fiction. Il y a beaucoup d'humour aussi. Hein, c'est là que Van Damme montre sa palette de couleurs. Oui, Cabotine, il lance des punchlines, mais des bonnes punchlines. Oui, mais en plus tout ça se marie relativement bien. Et en plus de ça, il arrive à être crédible. Surtout la scène du restaurant, par exemple, qui est savoureux, avec sa tête d'enfant là, un peu décélébré. Et sinon, non, les scènes d'action, c'est du practical, hein, quand les mecs ils se rentrent dans le lard, ça fait mal. Et en plus de ça, il y a quand même les CGI sont bien mélangés. Mais encore, il y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment, on était au début, au début des CGI. Mais bon, il y a beaucoup de practical, et puis c'est du cinéma à l'ancienne, efficace. En plus, le duo d'acteurs s'envoie la balle parfaitement. Donc non, c'est génial, quoi. Ah non, c'est un film qui est hyper généreux, que ce soit en termes de scène d'action, en termes de... Même le côté science-fiction, parce qu'on a un léger côté science-fiction, parce que ces soldats morts au combat qui reviennent à la vie, donc on a ce côté science-fiction. Et comme David le disait bien, on a du practical, quoi. C'est pour ça que je rejoins Merej avec sa dernière vidéo. C'est vrai que là, il est temps qu'on revienne au practical. Arrêtez de faire des films bourrés de CGS à la mort moelleux, quoi. C'est dégueulasse, c'est factice, et mais sérieux, les mecs, ça commence à se voir. Donc ça serait bien qu'on revienne à un cinéma comme dans le temps où tout est fait au dur, voilà, des bagnoles qui se retournent, des mecs qui font des vrais combats, pas devant des fonds verts dégueulasses. Voilà, donc on revienne à du vrai practical, parce que Universal Soldier, c'est totalement ça. Et pourtant, c'était une série B de luxe à l'époque, hein. On n'était pas dans un gros buster type Steven Spielberg, mais là, on était vraiment dans une série B, mais une série B qui était généreuse. En plus, on a 2 méga vedettes dans le film qui s'entendent très très bien, donc voilà, on a des combats mémoriaux avec hallucinantes avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Franchement, c'est un film, même maintenant, il se laisse encore super bien regarder. Sérieux, c'est un film vraiment très très généreux, quoi, donc qui se laisse encore très très bien voir, et ça m'étonne pas que les gens reviennent un petit peu à des films des années 90 ou 80, parce que les gens commencent à s'apercevoir que à l'époque, d'une part, les films étaient très généreux, mais c'était du practical, voilà, on sentait, comme David le disait, quand les mecs ils se foutent des nions, on le sent, quand on sent le poids des combats, les bagnoles qui se retournent, donc on voit, c'est pas des voitures en CGS, donc tout est en dur. Il faudrait quand même qu'on revienne à ce style-là. Oui, et puis il n'y a pas que ça aussi, parce qu'à l'époque, dans les années 80, que ça soit dans les années 60, 70, 80, jusque dans les années 90, il y avait l'originalité des scénarios aussi, hein, même si c'était des histoires peut-être aussi simplées.
mais il y avait quand même des scénarios originaux. Aujourd'hui, c'est de la Reddit, quoi. On prend les références de ces 40 dernières années et puis on en fait du nouveau, quoi. Avec de l'ancien, on fait du nouveau. Donc c'est ça aussi que les gens qui les lassent aussi, ils veulent retrouver des scénarios quand même un peu plus travaillés et nouveaux, essayer de réinventer le cinéma, mais c'est pas le cas. En ce moment, on est dans la Reddit en permanence. Oui, c'est ça, avec les suites ou les reboots, etc. On est vraiment dans une impasse. Et encore une fois, je veux pas copier son ami Mirage, mais il a totalement raison, quoi. Je veux dire, depuis 10 ans, les Ghostbusters, je suis désolé, ça casse la gueule. Bon, on a des films bourrés de CGS, bourrés d'action, mais voilà, c'est du fake, quoi. Du fake. Arrêtez avec le fake. Revenez à un cinéma beaucoup plus classique, beaucoup plus practical, et vous verrez, ça passera beaucoup plus crème, et les gens apprécieront. Enfin bon, on fantasme peut-être, parce que les studios, je pense, ils vont pas nous regarder, ils vont pas nous écouter. Voilà, ils vont suivre la tendance générale du public. Si le public aime le film de CGS, ils vont continuer. Je vois pas pourquoi ils continueront. Et puis c'est plus facile, voilà. Parce que du practical, c'est beaucoup plus cher. Voilà, faut déplacer les équipes dans tel et tel coin. Faut préparer les scènes d'action. Tout ça, ça coûte du pognon. Donc ils préféreront faire ça sur des ordinateurs pourris. Enfin, des ordinateurs. Ça va leur coûter beaucoup moins cher et ça sera beaucoup plus rapide à faire. Mais c'est dégueulasse, quoi. Voilà, on commence à le voir, quoi. Et ça serait vraiment bien, mais bon, ça, je pense que c'est un fantasme, malheureusement. Je sais pas. Parce que là, il y a vraiment, on est quand même dans la roue qui tourne, on adore les années 80, il y a quand même, c'est quand même à la mode tout ça. Donc, je sais pas, peut-être que les gens, parce que là, on se bouffe des merdes quand même depuis une dizaine d'années. C'est le cinéma javelisé, à la Marvel, bien sûr. On te fout même dans Karate Kid, par exemple, dans Cobra Kai, à la fin de la saison 3, on a carrément des combats de super-héros. Enfin, c'est mal placé, quoi, tout ça. Et voilà, le cinéma, tout le monde fait le même travail, et puis ça devient chiant, quoi. Enfin bon, bref. Nous allons revenir à Universal Soldier, parce qu'on a un petit peu dérivé, mais bon, légèrement, quoi. Voilà, mais bon, c'était quand même important qu'on parle un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans le cinéma hollywoodien, parce que c'est surtout dans les Ghostbusters hollywoodiens, la façon où c'est fabriqué tout ça, et que ça serait quand même un petit peu mieux, sans faire les vieux cons, parce que dire oui, mais vous, ça y est, jumeaux, vous commencez à parler comme des vieux cons. Mais finalement, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même un petit peu mieux, voilà. Donc nous revenons donc à Universal Soldier. Donc parmi vous, les gens qui connaissaient pas Universal Soldier, mais à mon avis vous n'êtes pas nombreux. Franchement, regardez-le. C'est un film qui est super bien généreux en termes d'action, en termes de film de science-fiction, en termes de gueule cassée, parce qu'on a deux grosses vedettes à l'époque. Faut revenir à l'époque de 92. Van Damme était au top de sa carrière. Dolph Lundgren, c'est pareil, lui commençait à vraiment devenir une méga vedette. Bon, ça c'est un petit peu après casse la gueule après par la suite, parce qu'il a fait beaucoup de DTV un peu moisi, voilà. Parce que pourtant c'était un très très bon acteur avec du charisme, une gueule, quoi. Donc on a deux méga vedettes. Les combats sont extraordinaires. Donc on peut que vous le conseiller. Donc voilà, parmi vous les petits jeunes qui n'ont pas encore regardé Universal Soldier, regardez-le, c'est un des meilleurs Roland Emmerich, donc on va dire c'est top. Continuons notre rétrospective sur la saga Universal Soldier. Tu es d'accord, mon frère? Ouais, il s'est marré, il est où? Bon, il s'est capté, je sais pas où il est. Ah ouais, c'est ça, il s'est barré. Non, trêve de plaisanterie. Le problème qui s'est posé, c'est que pendant qu'on était en train d'enregistrer notre vidéo rétrospective sur la saga Universal Soldier, la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Elle arrivait à 48 minutes. Et malheureusement, je n'avais plus assez de place sur ma carte mémoire de ma tablette, et la tablette en a décidé autrement. Donc j'ai malheureusement, et j'en m'en excuse, on aurait aimé faire une rétrospective beaucoup plus détaillée, mais voilà, j'ai préféré garder la toute première vidéo sur le tout premier Universal Soldier, parce que pour moi c'est de loin le meilleur épisode, donc j'ai préféré garder la meilleure partie. Mais voilà, la tablette on a décidé autrement. Voilà, j'aurais peut-être dû vider un petit peu plus la mémoire de ma tablette, c'est aussi un petit peu de ma faute, donc je m'en excuse. Mais je vais vous parler très rapidement
des autres films Universal Soldier. Alors le deuxième, c'est un gentil nanar, voilà, qui se laisse regarder, qui est nettement moins bon que le premier de Roland Emmerich. Bon, on retrouve Jean-Claude Van Damme, qui était en 99, parce que le deuxième a été tourné en 99, qui était devenu une méga vedette. Il était au top de sa carrière, donc. Il était au top de sa forme, donc on a de beaux combats. Bon, le problème qui se pose dans ce film, c'est que dans le 1, par exemple, on avait du premier degré et du second degré, et ça se mariait plutôt bien. Dans le deuxième, là, on est pratiquement dans un film comique, d'action. Tout est pris au deuxième degré. On a des punchlines à chaque scène, et mon Dieu, c'est pas les meilleures punchlines. Voilà, on a beaucoup de punchlines qui sont au ras des pâquerettes. Bon, on a les beaux combats, voilà, on a un bad guy plutôt bien badass dans le film. Bon, c'est un karatéka qui est pas bon dans son acting, voilà, le mec, voilà, c'est un karatéka hein, à la base, qui lève super bien la jambe, il fait des super belles chorégraphies, le mec il est au top, mais bon, voilà, il a 3 expressions dans son jeu d'acteur, voilà, c'est pas un acteur, voilà, donc il est plutôt bon dans le rôle du bad guy, mais voilà, en termes de jeu d'acteur, voilà, c'est pas le top, mais bon, on a un beau climax où on voit Van Damme et le bad guy qui se foutent sur la tronche, donc des combats bien bourrins, ce que j'aime d'ailleurs. Donc c'est tout ce que je pourrais garder du deuxième Universal Soldier. Donc voilà, c'est un joli nanar. Bon, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Vous pouvez le zapper, mais bon voilà, moi j'ai plutôt une sympathie pour ce film. Donc, mais après ça va se gâter parce que le deuxième ça allait encore, mais le troisième et le quatrième, alors là on tombe carrément dans des DTV. Voilà, ou direct to DVD, voilà, parce que les films n'ont déjà pas de budget, que ce soit le 3 ou le 4. Voilà, ça a été tourné dans des pays de l'Est, en Roumanie, dans ces coins-là. Les histoires sont complètement pétées, voilà, les histoires sont complètement nulles. Mais ce que j'aime bien dans ces deux films-là, parce qu'on retrouve pratiquement l'intégralité du casting de la saga. Donc d'une part, on retrouve Jean-Claude Van Damme, on retrouve Dolph Lundgren. Et il y a Scott Adkins qui apparaît dans le dernier, et Scott Adkins quand même, c'est en termes d'acteur de karatéka, voilà, on a un gros morceau qui arrive, voilà, même si Scott Adkins, je l'ai toujours trouvé médiocre en tant qu'acteur, parce que, encore une fois, c'est un karatéka et non un acteur, et le mec, au bout d'un moment, s'il veut continuer sa carrière, il va falloir quand même qu'il bosse un petit peu son acting, mais bon, voilà, on a quand même un gros morceau qui apparaît, et ce que j'aime dans ces deux suites-là, bon, je vous dis, les histoires sont pourries, mais on a des combats plus brutals les uns des autres. C'est ça qui est vraiment jouissif, parce que voilà, on va pas se cacher quand on veut voir un Universal Soldier, on sait très bien qu'on va pas voir un film avec des histoires super bien écrites. Hein, voilà, on veut voir un film d'action où ça frite à mort, on veut voir Van Damme friter à mort. Et c'est ce que moi je recherche dans ces films. Bon, faut qu'il y ait quand même un minimum d'histoire, mais voilà, dans les deux derniers par exemple, les combats sont vraiment super bien chorégraphiés, super bien bourrins. À un moment, dans le troisième par exemple, on retrouve Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren qui se fritent, mais franchement les deux vieux ils se tapent dessus, mais c'est d'une brutalité mais hallucinante. Déjà les combats sont super bien chorégraphiés, c'est brutal, mais c'est vraiment super jouissif quoi. Voilà, moi j'adore les gros combats bien bourrins, quand c'est super bien chorégraphié et bien bourrin. Moi je suis le plus heureux du monde. Et dans le troisième, quand on voit les deux vieux qui se retapent dessus, en plus ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Dolph Lundgren et Van Damme jouer dans le même dans le même film, et franchement ça fait vraiment plaisir. Dans le quatrième par exemple, qui est un petit peu mieux que le troisième pour moi, même si l'histoire va un peu dans tous les sens. On a Scott Adkins qui apparaît, et là c'est pareil, Scott Adkins, franchement en termes de karaté, il se paye là le mec, et qui se frite avec Van Damme, et c'est pareil, encore une fois on a des combats hyper brutaux, voilà, c'est vraiment jouissif. C'est ce qu'on recherche de toute façon dans cette saga, hein. C'est ça, c'est des combats où ça frite, on a des beaux chorégraphies, bien chorégraphiées, et je pense que cette saga fait plutôt le taf de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la saga Universal Soldier, je vous dis. Excusez-nous encore pour les
la problème technique qu'on a pu rencontrer. On aurait aimé développer beaucoup plus cette saga, parce que dans la vidéo de 48 minutes, je pense que vous aurez vraiment pris votre pied, parce que franchement j'avais énormément de choses à dire, je disais énormément de choses sur cette saga, parce que j'avais énormément de choses qui me plaisaient dans cette saga. Malheureusement, et voilà, la tablette en a dit autrement, donc excusez-nous, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la saga Universal Soldier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires donc sur le premier Universal Soldier. Dites-nous ce que vous en pensez. Et sur la télé-réalité de la saga Universal Soldier, on vous répondra toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.